sautera. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur d'être désigné par l'ambassadeur Aka qui préside la tournée Kokoko pour vous dire merci. Merci pour cette tournée que vous avez entreprise dans le district d'Abidjan. Vous avez frappé à la porte du district d'Abidjan et le district d'Abidjan vous a répondu. Monsieur le Président, nous étions avec vous à Adjamé. À Adjamé, vous avez apporté votre compassion à ce peuple qui a été délogé. Et à Adjamé, vous nous avez dit, Monsieur le Président, qu'on n'embellit pas en détruisant. Mais pour pouvoir embellir, on construit. Et vous avez apporté cette compassion à ce peuple. À Adjamé, vous avez demandé la permission à nos chefs de pouvoir faire le tour du district d'Abidjan. Cette tournée Kokoko, Monsieur le Président, nous a conduit ensuite à Makori. À Makori, vous avez parlé de la démocratie. Vous avez dit à Makori que vous êtes le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous avez donné les conditions pour qu'une élection soit apaisée. Vous avez dit que c'est à la sueur de la lutte que vous avez obtenu de pouvoir avoir les urnes transparentes. À Makori, vous avez indiqué que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une élection troublée. Et nous avons été aussi avec vous, Monsieur le Président, à Cocody. À Cocody, vous avez parlé du foncier. Vous avez dit que le foncier pouvait être une cause de trouble dans notre pays. Vous avez dit qu'il était important de pouvoir prendre une loi pour régler définitivement cette question du foncier parce que vous connaissez la Côte d'Ivoire. Vous avez fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes retrouvés à Port-Boué. À Port-Boué, Monsieur le Président, vous avez dit que l'exclusion ne passera pas dans notre pays. Vous avez dit qu'une élection présidentielle, en mettant le président Laurent Gbagbo de côté, ce n'est pas une élection qui sera crédible. Monsieur le Président, à Port-Boué, vous nous avez dit qu'il ne doit pas avoir de 4e mandat en Côte d'Ivoire et le peuple a adhéré à ce message. Monsieur le Président, vous avez dit que les conditions d'une élection crédible sont une élection où tout le monde est libre. Nous vous avons écouté à Port-Boué. Nous sommes à Yopougon. Depuis ce matin, nous entendons ce peuple dire Yopougon de Gbagbo. Depuis ce matin, nous entendons ce peuple dire nous voulons installer Laurent Gbagbo. Depuis ce matin, nous entendons ce peuple dire qu'ils ne sont pas d'accord avec l'injustice dans notre pays. Et ce peuple est venu vous écouter, Monsieur le Président. Cette jeunesse s'est déplacée pour vous écouter. Cette jeunesse n'a pas eu besoin d'avoir du pain, des sardines pour vous écouter. Cette jeunesse, Monsieur le Président, n'a pas eu besoin de recevoir des billets de 1000 francs et de 500 francs pour vous écouter. Ils sont venus de partout. Cette jeunesse qui se reconnaît en vous, cette jeunesse qui dit que vous êtes leur leader, sont venus vous écouter. Nos mamans sont venues vous écouter, Monsieur le Président. Votre épouse, comme on a l'habitude de l'appeler, la vieille Nadi, quand elle a fait la tournée, elle disait que les femmes de Côte d'Ivoire n'avaient plus la possibilité de faire des retenues dans l'argent des popotes parce que l'argent des popotes a maigri. Monsieur le Président, les femmes sont venues vous écouter. Quelle solution vous apportez aux popotes pour que nos mamans puissent faire des retenues, pour transformer le sachet en panier de la ménagère? Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire est venue vous écouter. Monsieur le Président, l'Afrique est venue vous écouter. Beaucoup n'ont pas connu Thomas Sankara. Beaucoup n'ont pas connu Lumumba. Mais beaucoup ont une chance comme moi de connaître Laurent Gbagbo, le panafricaniste. Laurent Gbagbo, en qui l'Afrique se reconnaît. Et c'est ce peuple-là debout qui est venu vous écouter. Monsieur le Président, voici vos jeunes. Voici vos femmes. Monsieur le Président, voici l'Afrique qui est prête à vous écouter. La Côte d'Ivoire est en train d'aller droit dans le mur. Mais vous avez le mot juste pour pouvoir diriger cette Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, ils ne sont pas venus pour juste écouter des mots, mais ils sont venus apporter le discours qui guérit. La Côte d'Ivoire est malade. En 2002, la Côte d'Ivoire était malade, vous l'avez guéri. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est malade. Le peuple de Côte d'Ivoire vous écoute. L'Afrique vous écoute.
Le monde vous écoute. Je vous présente au peuple de Côte d'Ivoire, votre peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président.